Père Céleste, nous te bénissons. Te rendons de multiples actions de grâce pour ce matin pascal. Nous ouvrons ce temps dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, l'Église Vie Abondante va vous présenter en cet instant la mission Victoire avec le révérend Antonio Sapa, pasteur missionnaire. Nous parlons de la mission Victoire vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ qui a vécu le temps dur de la naissance à la croix. Mais ce qui nous importe, que malgré toutes ces difficultés, la finalité, notre Maître a eu la victoire sur ce monde. La victoire sur les démons, la victoire sur le Covid-19, la victoire sur toute autre pandémie. Nous lisons dans Matthieu 28, 5 et 7. Ici, la Bible nous dit, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici qu'il vous précède en Galilée. C'est-à-dire, vous le verrez, voici, je vous l'ai dit. Ainsi, l'ami nous lit donc au 1 Corinthiens 15, le verset 56 à 57. Nous verrons que, les amis, il n'y a rien à craindre. Nous avons un Dieu. La situation que nous sommes en train de traverser, le Seigneur le connaît. Dieu savait que la fête pascale de l'an 2020, nous le passerons en confinement. Nous le passerons en quarantaine dans le monde entier. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas laisser nos membres comme ça. Nous sommes là pour que nos membres en ligne puissent nous suivre dans le monde entier et comprendre la connaissance de la victoire que Christ nous a accordée à la croix. Vous lisez 15, 56 à 57. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Voilà. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Alléluia. Gloire au Seigneur. La victoire par notre Seigneur Jésus. Amen. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. L'aiguillon de Covid-19, c'est le péché. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné Jésus-Christ. Amen. Les amis, vous pouvez être guéris de Covid-19. Sachez-le bien que le péché est là. La guérison que le médecin peut donner n'est que partielle. Mais Jésus donne la guérison totale. S'il n'y a pas encore de produits pour le Covid-19, mais il y a déjà les produits pour le péché. C'est Jésus qui a été ressuscité à la croix. Voilà pourquoi les amis, ce matin je vais vous dire, ne craignez rien. Amen. Ne craignez rien dans le monde entier. Ne craignez rien dans les familles, vous qui me suivez en famille. Ne craignez rien malgré le confinement. Ne craignez rien, peuple congolais. Ne craignez rien, hommes politiques. Ne craignez rien, nos infirmiers, nos médecins. Amen. Nos soldats, ne craignez rien. Amen. Vous travaillez avec Dieu, nous travaillons avec Dieu. Les églises sont en confinement. Mais ce que je sais, nos cœurs n'est pas confinés. Nous sommes là pour vous communiquer la vie. Il dit aux femmes, ne craignez rien. Aujourd'hui, ces femmes symbolisent vous et moi à l'église. L'église, vous n'avez rien à craindre. Les amis, vous qui n'êtes pas encore membre de l'église, le temps est venu que vous puissiez vous faire membre de l'église en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand vous l'acceptez comme Seigneur et Sauveur, vous devenez membre de l'église. Quand vous devenez membre de l'église, vous avez Jésus-Christ en vous, vous avez vaincu le péché, vous avez vaincu les
Covid-19. Alléluia. Notre Dieu est tellement merveilleux. Vous savez, les amis, les femmes sont venues le bon matin pour chercher. Et ils sont venus chercher Jésus. Mais Jésus n'était plus dans le tombeau. Il n'est plus dans le tombeau. Chacun de nous est tenté de chercher quelque chose. Il y a de ceux qui cherchent l'argent, vous cherchez la guérison, ils cherchent le mariage, le voyage. Il y a des choses que nous cherchons. Mais bien aimé, tout ce que nous pouvons chercher dans ce monde se trouve en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, les amis, ce matin, nous voulions vous dire seulement que Christ a dit dans Jean 1, le verset 12 et 13, qu'à tous ceux qui l'ont reçu, ils leur ont donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui sont de croire, qui deviennent enfants de Dieu. Il n'y a pas d'exercice. C'est vous-même qui devez croire. Ce n'est pas l'affaire du pasteur. Puisqu'aujourd'hui, le pasteur n'est plus à la maison. Ce n'est pas l'affaire du prêtre. Aujourd'hui, le prêtre n'est plus à la maison. Ce n'est plus l'affaire du prophète. Le prophète n'est plus à la maison. Vous êtes seul. Mais Jésus est là avec vous. Car il a dit, je serai toujours avec vous, avec vous. Il n'a jamais été absent. Il est notre Dieu. J'aime Jésus, puisqu'il est toujours avec nous. Dans le confinement, dans le quarantaine, dans la souffrance, dans la joie, dans la maladie, il est là présent. Vous savez, quand les femmes sont parties, ils ont vu qu'il était ressuscité comme il avait dit. Vous savez, les mondes peuvent vous promettre, mais ils ne réalisent pas comme ils ont dit. Les politiques peuvent promettre, mais ils ne réalisent pas comme ils ont dit. Mais il y a quelqu'un, quand il promet, il fait comme il a dit. Depuis les temps anciens, on nous a dit qu'il naîtra d'une femme. Il est né de la femme. Depuis les temps anciens, on nous a dit qu'il mourra. Ils seront enterrés 3 jours, il sera enseveli, ressuscité. Cela s'est concrétisé. Il est un Dieu de prophétie, d'exactitude. Quand il prophétise, quand il parle, cela arrive. Le Dieu d'exactitude. Non, non. Il est digne d'être appelé mon Dieu. Il est digne d'être appelé votre Dieu. Vous avez besoin de lui, comme moi aussi. Les amis de vie abondante, partout où vous êtes, ne craignez rien. Dieu est là avec nous. Il est vivant. Il n'est plus dans le tombeau. Comme il est ressuscité. Non, non, nous devons venir avec nos problèmes vers lui, car c'est lui qui a la solution. Je vous assure. Les médecins, j'aime beaucoup notre papa, le professeur Dr Mouembe, je l'aime beaucoup. Il a fait du succès. Il a vaincu Ebola ici, par la science, par la connaissance. Mais cela ne suffit pas. Il y a des gens qui ont été guéris d'Ebola, mais ils sont morts après aussi. Même si tu es guéri de coronavirus. Et après tout, il y a la mort qui viendra. Mais où passera-t-il ton éternité? Voilà pourquoi nous sommes condamnés à accepter Jésus-Christ dans nos vies, à venir avec nos problèmes. Quels que soient les problèmes, Jésus est la solution. Quels que soient les problèmes, Jésus est la réponse. Il nous aime tel que nous sommes. Il est tellement bon. Vous savez, les gens de ce monde ont fait des complots contre l'humanité. Mais Dieu ne fera jamais le complot contre vous et moi. Il n'y a que Dieu qui nous aime. Il dit dans sa parole, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle est une réalité. Mais on a la vie éternelle qu'en acceptant Jésus-Christ dans le monde entier, là où vous êtes, quelle que soit votre race, votre nation. Vous savez, pendant ce temps, les gouvernements deviennent faibles, les paysans deviennent faibles. Même les armées les plus résistantes du monde, ils n'ont pas la force de vaincre Covid-19. N'en ont pas. Mais moi, je vous rassure, ne craignez pas. Oh, j'ai béni les grandes nations, j'ai vu. Ils ont vu qu'ils ont traité, ils ont les moyens, ils ont tout. Mais ils ont dit non, 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 la finalité, il faut aller vers Jésus-Christ. Ils se sont mis à genoux pour intercéder à cause de leur nation. C'est ainsi aussi ce matin. Nous sommes là pour intercéder à cause de notre nation, le grand Congo, que nous aimons beaucoup. Nous aimons beaucoup. Les décideurs de ce monde, ils ont leurs décisions. Ils peuvent dire que c'est nous les décideurs. Mais non,
je reconnais, il y a un seul décideur. C'est celui qui a créé le ciel et la terre. Il peut décider de la mort de ces décideurs de cette terre. Ils finiront par partir. Voilà pourquoi nous allons lire Lamentation 3, le verset 34 à 36. Lamentation chapitre 3, je prends le verset 34 à 36. Il est écrit ceci. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays. Les hommes négligent les hommes, les captifs, les gens qui souffrent, sont négligés. Quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut. La justice. Dieu dit la justice élève une nation. Mais où est la justice sur cette terre? Le monde entier a bafoué la justice. Il n'y a plus de justice sur cette terre. Cela ne peut jamais réjouir notre Dieu. Verset 36. Quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Allez un peu au tribunal avec celui qui est fort, celui qui a beaucoup d'argent. Tu ne t'en sortiras pas. Celui qui va gagner, celui qui va réussir. Même aujourd'hui, vous savez, s'il n'y a que 2 respirateurs, l'autre qui a l'argent, l'un n'en a pas. On donne à celui qui a l'argent. Toi qui n'en as pas, tu mourras comme ça. Alors, il faut aller vers Jésus-Christ. Lui ne choisit pas, riche ou pauvre, noir ou blanc, jaune ou rouge. Il vous accepte tel que vous êtes. Dieu, en lui, il y a l'égalité. Il n'y a pas l'inégalité en Jésus-Christ. Vous savez ce que nous vivons là? Dieu a dit dans les derniers temps, nous verrons les signes. Vous lirez à la maison chez vous là-bas, dans Luc 21, 9 à 11. Il y a plusieurs signes de guerre, de bruit de guerre. Dieu a parlé de la peste aussi. La peste, le Covid-19 fait partie de la famille des pestes. C'est la peste qui ravage le monde. Mais Dieu l'avait dit, non? Tout était prophétisé. Mais ça ne sera pas encore la fin. Je vous dis, ce n'est pas encore la fin. Ce ne sont que les signes précurseurs de la fin. Mais après ceci, après Covid-19, il y a encore plus pire. Il y aura la persécution qui viendra. Il y aura aussi des pandémies plus mordantes que ça. Mais où passeriez-vous votre confinement? Il passe ce temps dans l'intercession, dans la méditation, dans la prière. Mais ceux qui n'ont pas le Seigneur en eux, ils s'ennuient. Ils peuvent encore attirer d'autres maladies dans l'isolement. Voilà pourquoi, les amis, Dieu nous aime. Il est mort pour nous. Il nous appelle tels que nous sommes, avec nos péchés, avec nos faiblesses. Vous, décideurs du monde, Dieu a besoin de vous. Hommes politiques, le Seigneur a besoin de vous. Médecins, militaires, policiers, peuple de Dieu, Dieu a besoin de nous. Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. Changeons nos comportements. Vivons comme le veut le Seigneur. Car il est notre Dieu. Quand nous revenons à lui, il va revenir aussi à nous. Il prendra place dans nos cœurs. Nous serons les enfants de Dieu. Même si nous mourrons lors de l'avènement du Seigneur, nous allons être ressuscités et nous serons dans la gloire. Ne craignez pas la mort, les amis. La mort n'est rien. La mort a été vaincue par Jésus-Christ. Il n'a pas seulement vaincu la maladie, la peste, il a vaincu au-delà de la mort. Il est le grand vainqueur, tel qu'il est, tel que nous sommes. Il est vainqueur, nous aussi nous le sommes. Jésus a fait la mission victoire. Nous aussi sur cette terre. Quand Jésus est ressuscité, il a dit aux femmes, allez, allez dire à mes disciples que je suis vivant. Vous aussi, vous qui m'écoutez, prenez ce message, allez partager dans vos familles, allez dire, de la même manière que nous faisons la sensibilisation pour les méthodes hygiéniques, le lavage de mains, le port de masque, les désinfectants, tout ça, nous devons aussi parler en même temps de Jésus-Christ. Puisque les désinfectants n'enlèvent que le microbe, cela ne peut pas enlever le péché. Voilà, il faut parler de Jésus. Nous devons, pendant ce temps, les gens sont sensibles, ils n'ont rien à écouter. Ils n'écoutent que le Covid-19, Covid-19. On parle plus de Covid-19 que de Jésus. Mais je vous dis, c'est le véritable moment de parler de Jésus. Chers amis chrétiens, partout où vous êtes, parlez de Jésus. Les amis de vie abondante, parlez de Jésus. Ce n'est pas un temps de transition où vous devez rester comme ça sans travailler. Non, travaillez. Travaillez.
Ça, ce n'est même pas la persécution. Ces confinements, c'est pour notre bien. Afin que nous ne soyons pas atteints. Nous devons nous protéger. Tel que moi, je suis là, je prêche, mais j'ai aussi mon produit pour désinfecter mes mains. Ça dit, j'ai obéi à ce que la médecine a dit. Mais je vous dis aussi, vous devez obéir à ce que moi je vous dis. Puisque le problème de Covid-19 n'est pas seulement scientifique, il est aussi spirituel. Le médecin ne peut pas résoudre les problèmes spirituels. Le politique ne peut pas résoudre les problèmes spirituels. Pour les problèmes spirituels, il faut les hommes spirituels. Et il vous amène Jésus-Christ. Voilà les amis, là où vous êtes. Si vous voulez aussi être dans ce bateau de victoire, vous voulez aussi accomplir la mission victoire, vous irez de lien à lien, de maison à maison. Dieu vous utilisera. Les gens seront guéris. Toi qui es malade, qui m'écoute à cet instant, je te dis ne crains rien. C'est le moment de ta guérison. Amen. Toi, tu dois être guéri maintenant. Pas demain, mais maintenant. Mais après ta guérison, va dire aux autres, c'est le Seigneur qui m'a guéri. Va dire aux autres, il est plus que le médecin. Le médecin traite, mais la guérison appartient à l'Éternel. Allez les amis, allez parler, ne croisez pas les bras. Vous avez l'onction du Saint-Esprit. Moi j'ai reçu mandat, je vous accorde aussi ce mandat, recevez. Car dans Matthieu 28, le verset 19 à 20, on lui dit, allez et faites le tour des nations, les disciples. Jésus dit, je suis toujours avec vous. Moi, pasteur, je ne serai pas avec vous. Mais Jésus, il est avec vous. Il marche avec vous. Il roule avec vous. Vous savez, il y a eu beaucoup de temps, les gens ont montré aux membres que le pasteur était plus important. Mais aujourd'hui, on ne voit plus son pasteur. Toi qui croyais seulement à ton pasteur, on ne t'avait pas montré Jésus-Christ. Le moment est venu. Tourne les regards vers Jésus-Christ. Tourne les regards vers cet homme. Je te dis, tu peux avoir Jésus, mais si Dieu permet, dans sa volonté permissive, que tu sois malade, ne crée rien. Il peut soit te guérir, il peut aussi soit te laisser mourir. Même si tu meurs, Paul nous dit, la mort n'est un bien. Prépare-toi seulement à l'arme. Changeons nos façons de vivre. Toi qui ne partageais pas, c'est le moment de partager. Toi qui étais injuste, c'est le moment de devenir juste. Toi qui fus faux politicien, c'est le moment de comprendre que la politique, c'est l'art de gérer la cité. Tu dois bien gérer les hommes et les biens. Chacun dans son domaine applique la justice de Dieu. Toi, pasteur, qui faisais la pédophilie. Toi, pasteur, qui prenait les membres de l'église comme tes femmes. Toi, pasteur, qui bénissait le mariage, femme, femme, homme, homme. Les revenus, retourne à Dieu. Retourne à Dieu. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Puisque la colère de Dieu est là. Est là. Oui, nous avons fermé les yeux. Toi qui m'as suivi, tu veux entrer dans le cortège de la mission victoire, ferme seulement les yeux, suis cette prière. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je veux que tu entres dans mon cœur. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Oui, Saint-Esprit, viens. Donne-moi la force d'aller aussi évangéliser. J'ai reçu la victoire en moi en acceptant Jésus-Christ. Donne-moi aussi la force d'y partir. Père, je crois. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Oui, que la grâce du Seigneur t'accompagne. Je prie maintenant pour ta guérison, toi qui es malade. Mets seulement la main droite dans ton cœur. Jésus agit cet instant. Je crois. Ma main est tellement courte pour guérir. Mais la main de ce Dieu que je sers n'est pas courte. Jésus agit. Agis. Sois guéri, mon frère, au nom de Jésus. Sois libéré de ce virus au nom de Jésus-Christ. Sois libéré de la maladie. Sois libéré de stress. Oh Dieu de la Bible, prends en charge ton peuple. Prends en charge le Congo. Je recommande le docteur Mouyembe à traitement qui soit rempli de la sagesse, de la force. Seigneur, protège nos médecins de toute contagion afin que nous puissions parvenir à la victoire totale. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh, on acclame le Seigneur. Hallelujah. Oui, vous qui m'avez suivi là où vous êtes, si la prédication vous a intéressé, si quelque chose vous a touché, si vous avez une question, je vous donne nos coordonnées. Je suis le révérend Antoine Sapa de l'église Vie Abondante à Kinshasa. Appelez-moi sur plus 243 81 49 27
891. Je reprends, plus 243, 81, 49, 27, 891. Ou encore sur plus 243, 90, 28, 29, 283. Plus 243, 90, 28, 29, 283 s'il vous plaît. Nous prierons pour vous si vous êtes dans le besoin. Ça c'est notre travail. Nous allons aussi vous conseiller. Nous sommes aussi des conseillers conjugaux. Nous sommes des conseillers en plusieurs matières. Nous allons vous aider dans nos conseils. Appelez-nous, nous prierons toujours pour vous. Et si toi aussi tu n'as pas la force d'aller ailleurs, mais nous avons une équipe. Nous voulons travailler sur les médias, mais cela nous demande de l'argent, les moyens. Si toi tu veux participer pour faire avancer le royaume de Dieu, l'œuvre de Dieu, tu peux aussi nous envoyer ton argent. Puisque à quoi sert-il un homme de gagner tout si perd son âme? Vous savez, le bien que tu fais aujourd'hui, Dieu te le rendra. Car la Bible dit, les biens que nous faisons ici vont nous accompagner. Nos œuvres, nos bonnes œuvres. Ça ne servira à rien de gaspiller l'argent pour rien. Prenez nos coordonnées sur le numéro MPSA 081 49 27 891. MPSA 081 49 27 891. Et vous pouvez aussi utiliser Finca Mobile sur 105 209 00 57 39. Je reprends. 105, c'est Finca Mobile, 105 209 00 57 39. Si le Seigneur vous touche pour mettre quelque chose dans notre ministère, vous ne manquerez jamais votre récompense. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse le monde entier, que Dieu bénisse l'équipe qui a travaillé pour nous, que Dieu bénisse la communauté Vie Abondante, que nos paroisses soient bénies dans le monde entier. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.